Coucou les babes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. C'est la fin de journée, je sors du travail, on passe la soirée together. C'est tellement un plaisir de rentrer chez moi, c'est incroyable. Je suis rentrée chez moi. Je sais pas si je vous avais dit, mais je crois que je vous l'avais dit dans l'une des vidéos sur la discipline et une autre vidéo auparavant. Je fais un challenge sport de 90 jours. Aujourd'hui, je crois qu'on est au jour 27. C'est-à-dire que ça fait 27 jours non-stop que je vais à la salle de sport tous les jours. Alors, l'objectif de ce challenge n'est pas du tout d'être musclé, quoique c'est un résultat qui sera inévitable à la fin de mon challenge. Donc, il y aura forcément une transformation physique, je crois, et je commence même à voir les résultats. Mais le but, c'est surtout de me discipliner, me forcer à aller au bout des choses que j'entreprends. Et il paraît que le sport, voilà, ça booste de manière générale. Ce qui est tout à fait vrai, parce que j'ai déjà commencé à le vérifier. En général, quand je finis mes séances de sport, je suis surexcitée, j'ai envie de faire 50 000 choses. Voilà, dose de dopamine. Et puis je me sens bien dans ma peau aussi, c'est vrai, ça faut le dire, depuis que j'ai entrepris ce challenge. Mais voilà, aujourd'hui, donc là, je suis rentrée, je vais me poser un peu parce que je suis très fatiguée. Hier, je me suis endormie à 4h du mat parce que je participais à un autre challenge, mais qui s'appelle Alléluia Challenge, ça fait trop de challenge, mais whatever. C'est une prière en fait, en ligne avec un pasteur nigérien, il me semble. Non, aujourd'hui, on rentre du travail. Je me suis aperçue que je fais tout le temps la même chose, c'est-à-dire que toutes mes soirées se ressemblent. Et il me semble que en janvier, quand j'ai fait mon comeback sur YouTube, je vous avais dit qu'on allait trouver des choses à faire pour ne pas passer les mêmes soirées, pour casser la routine. Donc c'est un truc auquel je dois penser à faire, et à faire des vlogs du soir où tous les soirs je fais des choses différentes. Je réfléchis encore, je ne sais pas du tout, mais je pense que ce serait peut-être le moment parce que j'ai l'impression que je vis une vie assez robotisée. En fait, c'est le métro, boulot, dodo, de manière très générale et grossière, mais globalement c'est ça. Le matin, je m'apprête, je vais au travail, je rentre, je vais à la salle de sport, je me pose, je fais mes 2-3 trucs que j'ai à faire et je dors. Et tous les jours c'est la même chose et j'ai l'impression que le temps m'échappe, que ma vie m'échappe. Je me dis bon, j'ai pas envie de vivre ça toute ma vie quoi, et je n'ai pas envie que ma vie ce soit juste je vais au travail, je rentre le soir, je me fais à manger, je dors. Il y a pas ce côté un peu adrénaline, ce côté je fais quelque chose de différent, je vois du monde, je parle aux gens, il y a pas ça. Et ça commence vraiment à m'inquiéter parce que ça fait déjà 5 ans que je travaille et c'est la même routine en fait tous les soirs, quasiment. Donc il faut vraiment que je puisse commencer à faire des choses qui sont plutôt différentes et qui vont changer de mon quotidien et de ce que je vis et qui vont un peu pimenter ce que je fais aujourd'hui. Donc le sport c'est bien parce que oui c'est cool, je prends soin de moi, mais j'ai vraiment envie de vivre une vie qui n'est pas robotisée, une vie qui change, une vie dans laquelle on bouge, on fait des trucs, voilà, une vie épanouissante en fait. C'est ça le terme, une vie épanouissante. Pas que je suis pas épanouie, mais j'ai envie de vivre une vie active. Et active pas professionnellement, mais active dans tous les sens du terme. Pas que ma journée ce soit que le travail et que les jours pour faire des activités ce soit que le vendredi ou le samedi. Je pense que pour 2026, un des gros objectifs ce sera vraiment de casser la routine. J'imagine par exemple que après le travail, je sors, je vais boire un verre avec mes copines. Je vais au musée. Ça fait une activité. Après le travail, je sors, je vais me balader dans un parc, sur les quais, je vais faire du vélo. Quand je suis en télétravail, que je prenne la voiture, que j'aille loin, dans une autre ville limite, pour faire du télétravail là-bas, et puis explorer une autre ville. Mais j'ai vraiment envie de vivre activement, c'est-à-dire que chaque jour soit une nouvelle découverte, que chaque jour soit une aventure. Alors mon but, c'est pas de fuir ma réalité, parce que bien évidemment, aujourd'hui, je suis dans une réalité qui est plutôt aller au travail, travailler, parce que j'en ai besoin pour vivre, mais j'ai envie que ma vie
soit pleine d'aventures, pleine de découvertes, parce que c'est ce que je suis en réalité. Je suis une personne très curieuse, assez active quand même. J'aime découvrir de nouvelles choses et j'ai l'impression qu'avec le travail, ce mode de vie-là est en train de s'installer beaucoup, en train de prendre beaucoup de place et en train de limite devenir ma personnalité. Et c'est ce que j'aime, je souhaiterais éviter. Bref, là je blablate, mais oui, aujourd'hui, c'était un peu la réflexion que j'avais quand j'étais dans le métro. Ça m'a frappé en fait de voir à quel point on sort tous du travail au même moment. Et j'imagine que tout le monde va rentrer chez soi le soir. Bon, il y a sûrement des gens qui vivent la vie que je suis en train de m'imaginer, mais tout le monde va rentrer le soir et va faire la même chose que moi, manger, scroller, dormir. Et demain rebelote, et ainsi de suite. Et j'ai plus envie de ça. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram, il y a un photographe, je pense que je mettrai les images là ou là. Bref, il y a un photographe qui a fait des photos, qui s'est mis au même endroit pendant des années, il me semble, et qui a photographié les mêmes personnes qui avaient la même expression de visage, les mêmes manières, les mêmes mimiques, mais en fait, qui étaient un peu comme des robots, alors que entre les images, il s'était écoulé 20 ans. Et c'est limite, parfois, ils avaient même les mêmes vêtements. Donc, ils empruntaient la même rue tous les jours. J'ai l'impression que c'est en train de devenir mon cas. Tous les matins, je me lève, je prends les transports, je vais au travail, je rentre le soir, le week-end, et puis voilà, c'est tout quoi. Et ça commence vraiment à me gaver en fait. Je veux une vie avec de l'aventure. Quand je dis aventure, c'est pas des choses risquées, c'est pas que je vais aller monter l'Everest comme ça ou faire du ski à 22 h, c'est pas ça en fait. Mais c'est surtout que j'ai envie que ma vie ne soit pas métro, boulot, dodo exclusivement. J'aime mon travail, mais je veux qu'à côté de ça, il y ait d'autres choses épanouissantes, de la découverte et plein d'autres éléments. Donc voilà, bref, là je me pose un peu. Je vais lire 2-3 pages de mon livre, parce qu'il faut quand même que je le termine. Et puis, aller à la salle de sport. Je vous montre ma séance. Alors, si vous voulez savoir, je lis en ce moment ce livre qui s'appelle Essentialism de Greg McKeown. Et en fait, c'est un livre que j'ai lu il y a 2 ans ou plus. Je crois que je l'ai lu en 2022 ou 2023. Et je pense que mon cerveau a complètement oublié de quoi il s'agit dans le livre. Quand je suis tombée sur le titre, j'étais troublée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai appris dans ce livre? Et je me souviens plus en fait. Je sais même plus. Je sais plus de quoi il parlait. Je sais plus. Donc on verra. Mais en gros, bah là j'ai relu une bonne partie. Et c'est un peu la poursuite du bonheur en faisant peu. Donc de ne pas être surmené, d'éviter d'être dans la productivité, de faire trop de choses. Un peu comme la loi du 80-20, quoi. Faire 20% des choses et avoir 80% de résultats. I don't know if c'est ça la loi de 80-20. Essential rate for anyone who wants to regain control of their health, well-being and happiness. Which is exactly what I'm trying to do. So, I guess c'est le destin que j'ai décidé de relire ça. Donc on verra ce que j'apprends. On verra déjà si mon cerveau arrive à retenir. Parce que c'est vrai que j'ai lu plein de livres dans ma vie. Mais il y en a qui ne m'ont tellement pas marqué que j'ai lu juste pour le principe. Et du coup, parfois, on me donne même des titres de livres que j'ai lus. Je sais que je l'ai lu, mais je ne sais pas de quoi ça parle. Alors qu'à l'inverse, il y a des livres qui m'ont tellement marqué. Par exemple, quand j'étais en seconde, ça a été mon roman préféré pendant hyper longtemps. C'était Une vie de Guy de Maupassant qui racontait l'histoire de Jeanne. C'est une jeune femme qui s'est mariée, qui souffrait, a connu un peu la désillusion du mariage très jeune et tout. Et ce roman-là, je l'ai tellement aimé que jusqu'à aujourd'hui, je peux expliquer de quoi il parle, de quoi ça parle. Je peux parler des personnages, je peux situer le roman dans le temps. Enfin, tellement ça m'a marqué, quoi. Et de l'autre côté, il y a des livres comme ça. Alors que j'aime beaucoup les livres un peu psychologie et tout, hein, mais qui m'ont pas du tout marqué au point où je sais même pas de quoi le gars parlait en fait. Il a donné des lois et tout, ça m'a pas marqué. Et pourtant, il y a un autre livre un peu de psychologie, développement personnel que j'ai lu. Le titre, c'était Les 4 accords Toltec. Ça m'a marqué. Et ça, je me rappelle des 4 accords que le mec a donné. Je me rappelle des exemples. Enfin, je me rappelle du livre, quoi. Donc, c'est bizarre. Je pense que ça dépend vraiment de la plume de l'auteur. Je pense que quand un livre me marque, c'est surtout parce que dans ce livre-là, j'ai appris quelque chose, genre j'ai eu une leçon de vie en fait, notamment pour le roman Une vie de Maupassant. Je pense que ça a été l'une de mes premières leçons de vie. C'était dans ce roman-là que j'ai appris, donc ça m'a vraiment... L'histoire m'avait touchée, mais vraiment dans mes tripes, quoi. Si vous avez des livres aussi un peu, voilà, qui réveillent des émotions et tout, qui font qu'on se projette et tout ça, conseillez-moi, parce que moi j'adore les romans, j'adore les livres qui racontent des histoires, quoi, et puis qui ont l'air vrais. Donc, qui se situent un peu dans l'histoire de l'humanité à une certaine époque et qui parlent des faits de société, quoi. C'est pareil pour les films et les séries que je regarde. J'aime bien qu'il y a ce côté réaliste. Je déteste les novellas.
pour ça. Parce que les novellas, pour moi, c'est trop une meuf pauvre a rencontré un riche et puis il se marie et puis il y a une méchante qui veut lui arracher son mari. Voilà, c'était drôle quand on était plus jeune, mais... J'ai appris un mot aujourd'hui, je n'ai pas encore checké la définition. Le mot c'est discombobulated, définition, juste là. Bref, il est 20h, il est 20h15, il faut se préparer pour aller à la salle de sport. Ouais, je suis tout à fait du genre à mettre de la brume de corps avant d'aller à la salle parce que je me dis que comme ça, quand je transpire, ça sent bon. Voilà, donc... Maintenant, je suis prête. Maintenant c'est direction la douche. Alors les gars, j'ai fini de me doucher. Je crois que dans l'une de mes vidéos je disais que je suis la personne qui a vraiment la skincare la plus minimaliste. Et je pense que c'est super efficace de ne pas avoir beaucoup de produits à mettre sur la peau. Parce que finalement on finit par comprendre qu'est-ce qui marche avec notre peau et qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec notre peau. Et moi jusque là, tous les produits que j'ai, banger. Vous voyez vous-même, regardez, ma peau est propre. Et franchement, mon secret, c'est ce Aromazone là. Vitamine C Aromazone. Ça fait 1 an que je l'utilise sur ma peau et ça m'a illuminé le visage. C'est incroyable. Courez l'acheter en fait. Courez le prendre. Après bon, je sais pas si ça va aller avec votre peau. Mais courez le prendre si vous pouvez. Il est incroyable. Vraiment. Regardez vous-même la skincare de malade. Et moi, je vous conseille de ne pas avoir trop de produits dans votre skincare. Parce que plus vous mettez des trucs, vous ne savez pas qu'est-ce qui fonctionne pas. Alors que quand vous y allez avec quelques produits, bah, vous faites des petits tests. Bon, ok, je fais sauter celui-là pendant 3 semaines, je vois. Après, je rajoute, voilà. Et puis, on voit c'est quoi les bonnes combinaisons, quoi. J'ai pas faim, mais j'ai envie de manger. Là, je suis dans mon lit comme une vraie artiste des Yulé International. I guess vous ne connaissez pas les Yulé International. On écoute.